Le compte à rebours est lancé dans 9 jours, les élections européennes. Hier soir, l'événement sur Europe 1 et CNews, c'était le grand débat de 6 têtes de liste, plus de 2h30 d'échanges, parfois musclés. Vous trompez les électeurs, monsieur Bellamy. Et ce vers quoi vous les amenez, monsieur Bellamy, c'est un accord de gouvernement avec la Macronie, c'est un candidat unique en 2027 et vous le savez très bien. Voilà. C'est totalement faux honnête. et vous le savez très bien. Marion Maréchal, c'est pas parce que vous avez renié votre famille politique d'origine que tout le monde fait comme ça. Monsieur Bellamy, nous sommes restés à droite. La différence entre nous sommes restés. Est-ce que je peux me permettre de vous répondre? C'est que moi je suis capable de quitter un parti pour défendre mes convictions, alors que vous préférez rester dans un parti en trahissant vos convictions. Voilà, c'était tendu entre François-Xavier Bellamy, la tête de liste LR, accusé de pactiser avec la Macronie par la candidate Reconquête Marion Maréchal. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Chef du service politique d'Europe 1, on va débriefer avec vous ce matin. Vous étiez en coulisses hier soir pour ce débat Europe 1 CNews. Qu'est-ce qu'on en retient ce matin? Eh bien, on peut le dire, c'était vraiment un débat intéressant, déterminant même. On sent qu'on est dans la dernière ligne droite avant le vote, avec notamment des candidats de droite qui n'ont pas eu d'autre choix que de vraiment marquer leur différence avec des accros, des tirages de maillots comme on vient de l'entendre. La difficulté pour tous ces candidats de droite, eh bien, Jordan Bardella est très haut dans les sondages, autour de 34%. François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal se sont donc écharpés, mais ont surtout tenté de créer un doute chez leurs électeurs, tentés par le vote RN. Ensuite, la candidate macroniste Valérie Ayé, plus de 15 points derrière Bardella dans les sondages, n'a pas démérité, mais n'est pas pour autant parvenue à inverser la vapeur en donnant parfois l'impression d'être un peu déconnectée. Pour terminer, à gauche, Manon Aubry comme le communiste Léon Desfontaines se sont bien battus pour essayer de déjouer les mauvais sondages, mais il y avait un absent dans ce débat, le représentant de la gauche modérée, Raphaël Glucksmann, qui ce matin doit se mordre les doigts d'avoir laissé sa chaise vide.